Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, chers abonnés, bonjour. La séance numéro 18, toujours dans l'unité numéro 1, l'activité numéro 5 traite la comparaison du rendement énergétique, de la respiration et de la fermentation. Voilà, donc le terme scientifique ici, le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation. Et vous avez ici l'habilité ou bien la capacité, c'est la comparaison, c'est de comparer les deux rendements. Voilà cet exercice, on va bien sûr répondre aux questions de cet exercice. Lisons ensemble l'énoncé de notre exercice. Plusieurs mesures colorimétriques ont permis de calculer l'énergie totale pouvant être extraite d'une mole de glucose à 37 degrés Celsius. En présence de dioxygène, 2860 kJ d'énergie bien sûr libérée. En absence de dioxygène, donc l'énergie libérée c'est 140 kJ. Sachant que l'hydrolyse d'une molécule d'ATP conduit à la libération de 30,5 kJ. Et voilà, donc ici la première question, définir le rendement énergétique. Deuxième question, calculer le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation, déduire. Alors, pour les deux questions, combien de capacités qu'on a? La première capacité, c'est la définition. C'est la capacité de définir un terme scientifique, rendement énergétique. La deuxième capacité, c'est une capacité mathématique, c'est la capacité de calcul. Le rendement énergétique. La troisième capacité, c'est la déduction. La déduction après le calcul. Bien sûr, dans notre chapitre, dans notre premier chapitre de cette première unité, on a souvent parlé de la molécule d'ATP. Bien sûr, avant d'entamer bien sûr les réponses des deux questions, voilà donc la formule chimique de la molécule d'ATP. Donc voilà la formule chimique de l'ATP. On a ici donc l'ATP constitué de ce noyau là qu'on appelle adénine. Et bien sûr c'est une molécule chimique constituée voilà des atomes d'azote, des atomes de carbone, d'hydrogène. Voilà, ici ce sont des doubles liaisons ici, double liaison. Sachez que la liaison est constituée, c'est le partage d'un électron entre deux atomes. Voilà, donc c'est-à-dire deux électrons. Et bien, on a l'adénine, un sucre que vous connaissez bien, c'est le ribose. Et puis, on a les groupements phosphates. Voilà, un groupement phosphate, le deuxième et le troisième groupement phosphate. Alors, c'est quoi l'ATP? Donc, l'adénine, A, adénosine, voilà,
adénosine 5' triphosphate. Triphosphate. 3 ديال الفوسفات. 3 ديال الفوسفات adénosine 5' triphosphate. هما 3 الفوسفات 1 2 3. Bien. Pourquoi on a mis ici 5'? C'est seulement c'est le numérotage des carbones du ribose. Donc si on numérote les carbones du ribose, ce point-là c'est un carbone. C'est numéro 1'. 1'. Le deuxième carbone, c'est celui-là, ce point-là. C'est le carbone, c'est le carbone 2'. Celui-là, c'est le carbone 3'. Celui-là, c'est le carbone 4'. Celui-là, c'est le carbone 5'. Et bien, ici, les groupements phosphates sont attachés, ils sont attachés à ce carbone numéro 5'. Et pour cela, on dit adénosine 5' triphosphate. Et on note comme ça, abréviation de ça, ATP. ATP. C'est bon? Merci. Alors, pour ici, on a vu encore d'autres molécules, comme la molécule d'ADP, qui se transforme pour donner l'ATP. C'est quoi l'ADP? L'ADP, c'est adénosine 5' diphosphate. C'est-à-dire la même formule, voilà l'adénine, le ribose, voilà celui-là, et vous avez seulement 2 groupements phosphates. Je dis le phosphate fort. هذا حل ما كاينش, n'existe pas. 5' diphosphate. Diphosphate, c'est-à-dire 2 phosphates. Ok? Sachant que le phosphate donc partage 5 électrons avec les autres atomes. Voilà ici 2 liaisons. 1, 2 avec l'oxygène. 1 ici avec cet oxygène. 1 avec cet oxygène. Et un autre avec cet oxygène. C'est-à-dire, le phosphore partage 5 électrons pour former 5 liaisons. Voilà une liaison. Voilà la deuxième. Voilà la troisième. La quatrième. La cinquième. De même pour celui-là. De même pour celui-là. C'est bon? Ici, c'est l'adénosine diphosphate. Très bien. Chers élèves, chers abonnés, regardez maintenant la troisième molécule, l'AMP. AMP, c'est toujours ici adénosine 5' monophosphate. Adénosine, voilà. Adénine, mono, c'est-à-dire un seul. Mono, c'est-à-dire un seul phosphate. واحد phosphate. Monophosphate. Il n'y a pas celui-là, il n'y a pas celui-là, donc c'est seulement celui-là. Voilà, ça c'est l'AMP, l'adénosine 5' monophosphate. C'est clair? Merci d'avance. Passons maintenant à la réponse pour la première question, la définition du rendement énergétique. Lisons ensemble cette définition. Le rendement énergétique est le rapport entre la valeur énergétique produite après la consommation d'une substance, par exemple le glucose, dans notre cas, et la valeur énergétique réelle emmagasinée dans la même substance. Elle est exprimée en pourcentage. Mais, si on élimine ce pourcentage, le rendement énergétique varie entre les deux nombres entiers ici, 0 et 1. Ok? Le rendement énergétique reflète
l'efficacité énergétique d'une substance. Alors, la définition, le rendement énergétique, c'est le rapport. Le rapport, il y a un hasil. Donc, on divise la valeur énergétique produite après la consommation de la substance, par exemple le glucose, par la cellule, sur la valeur énergétique réelle qui se trouve dans cette substance, c'est-à-dire le glucose. Et la valeur réelle d'énergie qui se trouve dans le glucose, on prend celle-là. Celle, bien sûr, après la combustion de ce glucose qui va donner 2860 kJ. Voilà la valeur réelle de l'énergie qui se trouve dans la molécule, emmagasinée dans la molécule de glucose. Et on calcule, bien sûr, l'énergie qui se trouve, qui est libérée de glucose après la consommation, après sa consommation, soit par la voie métabolique respiration, soit par la voie métabolique fermentation. Ok? C'est ça le rendement énergétique. C'est le rapport, يعني الحاصل ديال قسمة القيمة ديال الطاقة بعد استهلاك الجلوكوز مثلا على القيمة الطاقية ديال القيمة الطاقية للجلوكوز، يعني القيمة الطاقية الحقيقية للجلوكوز، يعني بالقياس في المختبر، القياسات المسعرية تسمى لي ميزور كولوريمتري. اي بيان سور هذا لو رابور هذا يقدر يكون صفر، يقدر يكون واحد، يعني يقدر يكون 0%، يقدر يكون 100% الا استعملنا النسبة المئوية. اذا هذا لو روندومون انرجيتيك كيعكس الفعالية الطاقية ديال مادة معينة. الفعالية ديالها شحال الفعالية؟ إذا الطاقة فيها 100%، نشوفوا بعد ما استهلكها الإنسان بالخلايا ديالو شحال نتج ديال الطاقة ديال لا تي بي، كنشوفوا شحال لو روندومون. يعني إلا كان الاستهلاك، إلا كان طبعا التحرير ديال الطاقة اللي موجودة، يعني كاملة اللي موجودة فيها، خص نورمالمون نحصلوا على هذا الرقم هذا، نحصلوا الى استغلينا كل شيء الطاقه اللي كاينه في الجليكوز بعد ما استهلكناه، يعني استهلكناه 100%، غنلقاو 2068. يعني الطاقه تكون بحال هذا الشكل هذا، وغيكون داك الساعه المردود 100%. ولكن غادي نشوفوا واش فعلا غادي نحصلوا على 100% في هذا المردود الطاقي. ني بيان داكور. الوغ سي bien sûr, il y a si on aura une libération totale de l'énergie qui se trouve dans la molécule du glucose, on aura un rendement optimal, c'est-à-dire maximal, un rendement de 100%. On va voir, on va faire les calculs pour la fermentation et pour la respiration. La deuxième question, on va faire le calcul du rendement énergétique. Donc pour la fermentation, le nombre d'ATP libérés, synthétisés, c'est 2 molécules. Pour la respiration, selon le type de la navette, on aura soit 38 ATP, soit 36 ATP. 36 ATP. Ok? Le rendement énergétique symbolisé R, carboxylique R, rendement, R est égal 2 molécules. نشوفوا بعدا نحولوا الكيلو جول، شحال فيه من كيلو جول؟ 2 molécules. Donc غادي نضربوا هنا في 30.5. Donc on multiplie par 30,5. Chaque molécule d'ATP constituée de 30,5 kJ. Voilà, ça c'est la valeur énergétique produite après la consommation d'une substance, après la consommation de glucose. Et bien, va être multiplié fois 100. Ok. Puisque, pourquoi 100? Parce qu'on met ici un pourcentage. Donc, la valeur énergétique réelle emmagasinée pour le glucose, c'est, comme on a déjà vu,
c'est 2860 kJ en présence d'oxygène. Donc on aura, ici pour la fermentation, si on fait ce calcul, on trouve 2,13%. Ok? Si vous voulez avoir une valeur sans pourcentage, il ما بغيتوش تكون بهذا pourcentage, يكفي أنك تقسم هذا الشيء على 100. تقسم هذا الرقم على 100 وتتحصل على 0.02 يعني comme 0,0213 comme rendement énergétique. Alors, pour le rendement énergétique de la respiration, alors, en cas de 38 ATP, le rendement sera 38 ATP fois 30,5 fois 100 divisé par 2860. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez 40,5%. En cas de 36 ATP, si vous faites le même calcul, R est égal à 36 fois 30,5 fois 100 divisé sur 2860 est égal à 38,4%. Voilà le rendement de la respiration. Donc, environ donc, dans les 40%. Et ici, c'est 2%. C'est bien? Ça, c'est pour les calculs. On est bien d'accord? J'espère que le calcul est facile. Soit facile. Passons maintenant, chers élèves, chers abonnés, à la déduction. Voilà la déduction ici. Donc, le rendement énergétique de la respiration, bien sûr, il est très élevé par rapport au rendement de la fermentation. Ça, c'est une déduction. Et bien sûr, c'est ici, donc je peux expliquer ça, cette déduction, je peux l'expliquer, même s'il n'est pas demandé, donc je peux l'expliquer ici. Donc ici, pour la déduction, le rendement énergétique de la respiration cellulaire est élevé, atteignant 40,5%, alors que celui de la fermentation est faible, 2,13%. Si j'explique ces résultats, dans les deux cas, on note une perte d'énergie sous forme de chaleur qui est responsable de maintenir la stabilité de la température du corps humain à 37 degrés Celsius. Le reste d'énergie se trouve dans les molécules d'éthanol et l'acide lactique en cas de fermentation. Eh bien, le rendement énergétique important pour la respiration, faible pour la fermentation, ça c'est une déduction très claire après le calcul. Comment expliquer ça? On l'explique par la perte d'énergie. En cas de respiration, la perte d'énergie se forme de chaleur. Ok? Puisque les réactions, bien sûr, de la respiration sont des réactions exothermiques. Cette chaleur n'est pas, donc il a un rôle important dans notre corps, c'est de maintenir la stabilité de la température du corps humain à 37 degrés. إذا هذه الحرارة اللي كتنتج دونك كيفاش نفسروه؟ هنا ما كاينش السؤال ديال التفسير هنايا على كل حال، ولكن حنا غنضيف هذه يعني كتفسير يعني interprétation يعني explication de sa déduction. Alors pourquoi ici donc le rendement n'atteint pas 100% dans les deux cas, n'atteint pas 100%. Pourquoi? Parce que ici donc l'énergie donc l'énergie est libérée sous forme de chaleur. Il y a une autre forme sous forme d'ATP. Dans la respiration التنفس كيعطي جوج ديال الاشكال ديال الطاقه، وحده الحراره وحده الATP ومغازين sous forme d'ATP. دونك لا بيرت الضياع ديالها على شكل حراره، وداك الحراره ماشي يعني ما عندهاش دور، عندها دور مهم جدا، وهي كتخلي الاستقرار ديال الطاقه ديال الحراره ديالنا في الجسم ديالنا، تحافظ على الاستقرار ديال الحراره في 37 درجه. و 37 درجه مهمه بالنسبه للجسم ديال الكائن الحي، بالنسبه للانسان، حيث ان باش يقوم بالوظائف ديالو بشكل عادي.
Alors pour la fermentation, le reste d'énergie se trouve dans les molécules d'éthanol et l'acide lactique en cas de fermentation. Alors en plus de, pour le cas de la fermentation, la perte d'énergie sous forme de chaleur, oui. Et en plus, il y a un reste d'énergie dans les molécules organiques. L'éthanol en cas de la fermentation alcoolique et l'acide lactique en cas de la fermentation lactique. Merci. Passons maintenant au résumé de ce premier chapitre. Le premier chapitre, chers élèves, chers abonnés, traite bien sûr la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Voilà. Et bien sûr, on a déterminé les voies métaboliques qui est bien sûr responsable de cette libération. On a étudié en détail la respiration cellulaire. On a étudié en détail la fermentation lactique. On a étudié en détail la fermentation alcoolique. Eh bien, on a déjà vu que ces voies-là métaboliques débutent par une phase commune qu'on appelle glycolyse. Remarque, la respiration et la fermentation commencent par une phase commune appelée glycolyse. Eh bien, on a dit que le glucose au niveau du hyaloplasme de la cellule se transforme en deux pyruvates ou bien deux acides pyruviques par cette voie qu'on appelle glycolyse, cette étape qu'on appelle glycolyse, ce phénomène qu'on appelle glycolyse. Le rendement énergétique de la glycolyse, c'est 2 ATP. Ok, très bien. L'acide pyruvique pénètre à l'intérieur de la mitochondrie en cas de la respiration cellulaire, c'est-à-dire en cas de la présence de l'oxygène, en cas d'un milieu aérobie. Les deux molécules d'acide pyruvique, après leur transformation en acétylcoenzyme A, bien sûr, entrent dans le cycle de Krebs. Et bien sûr, après donc le cycle de Krebs et la chaîne, ou bien la phosphorylation oxydative, on aboutit à la synthèse de 38 ou 36 ATP selon le type de navette qu'on a déjà vu les séances précédentes. En plus de ça, il y a libération de 6 molécules de CO2. Ok, ça c'est en cas de respiration. La respiration c'est quoi? C'est une consommation de glucose. C'est une oxydation de glucose, c'est-à-dire la consommation et l'utilisation de ces molécules d'oxygène, libération de ces molécules de CO2, en plus de libération de l'eau qui n'est pas signalée ici, en plus de la synthèse de l'ATP et bien sûr de la chaleur. Voilà, ça c'est pour la voie de la respiration. Pardon. Alors, pour la deuxième voie, c'est la fermentation. Les deux voies, soit alcoolique, soit lactique, le bilan énergétique, c'est 2 ATP dans les deux cas. Mais il y a une différence dans les résidus de la fermentation lactique. Les deux voies, la fermentation alcoolique et lactique, se déroulent dans le hyaloplasme et en absence d'oxygène anaérobie, en milieu anaérobique. Ok. Et les produits de la fermentation alcoolique, ce sont 2 molécules de CO2, 2 molécules d'éthanol. L'éthanol, c'est un alcool constitué de 2 carbones. Alors que pour la fermentation lactique, on aboutit à la formation de 2 acides lactiques.
toujours dans un milieu anaérobie, en hyaloplasme. Ok? C'est ça. Voilà, donc un résumé du bilan énergétique de la respiration et fermentation. Et ça, ce schéma-là, c'est un organigramme, pardon. C'est un organigramme, c'est un schéma, on peut dire schéma du bilan énergétique, on peut dire organigramme. إذن هذه خطاطة اللي كتجمع لنا الحصيلة الطاقية ديال كل من تنفس الخلوي والتخمر الكحولي والتخمر اللبني. أعزائي التلاميذ, chers élèves, chers abonnés, n'oubliez pas de m'abonner à ma chaîne pour m'encourager. N'oubliez pas de faire un pouce et de partager ce contenu à tous les gens qui sont intéressés. Merci. شكرا على حسن انتباهكم وأضرب لكم موعدا في الحصة القادمة إن شاء الله. La séance prochaine إن شاء الله va être consacrée, va traiter le chapitre numéro 2 de cette première unité. Le chapitre bien sûr numéro 2 traite l'activité musculaire et surtout le muscle squelettique. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.